Le message que je veux vraiment passer, que j'ai toujours voulu passer, c'est Carpe Diem. Profitez de votre vie, quoi. Parce que la vie c'est important. Il ne faut pas laisser passer les choses, ça va trop vite, quoi. Une fois qu'il est trop tard, bon, on peut toujours vivre. Bon, je me rends compte aujourd'hui, grâce à Sydney, qu'on peut toujours faire plein de choses, c'est sûr. Mais ce sera jamais pareil. Ce sera jamais pareil, ça c'est sûr. Oui, ça y est, gagné. Là, on est sur le sol australien, en pleine terre des kangourous, des Jeux Olympiques, des Paralympiques. Et là, on rentre dans le vif du sujet. C'est un peu le fruit. Là. On va savourer avec délice le fruit qu'on a fait mûrir pendant quelques mois, là, quelques semaines. Alors, en tant que chef de projet, c'est un rêve qui se concrétise. On a amené le groupe en terre australienne. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'on va en faire. C'est vrai que nous arrivons avec 8 personnes en fauteuil, 8 personnes valides qui les accompagnent. Le challenge est quand même assez important parce que qu'est-ce qu'on fait avec ces 16 personnes qui n'ont pas nécessairement la fibre sportive en elles. Pour certains connaissent un petit peu le sport, connaissaient le sport quand ils étaient valides, et puis de par leur handicap s'en sont éloignés. Donc là on veut les replacer dans un contexte que peut-être ils aimaient avant leur accident ou avant leur problème. On veut leur dire, même avec votre fauteuil, il y a des sports qui se pratiquent, il y a des exploits qui se font, et venez les voir. Venez voir jusqu'où ça peut aller, venez voir quels exploits les gens sont capables de faire avec un fauteuil et autour d'un fauteuil. Venez voir la passion qu'ils ont construite avec leur fauteuil. Et quand vous rentrerez en France, eh bien, cette passion à un degré qui sera le vôtre, que vous devrez décider, pourquoi pas la mettre autour de votre propre fauteuil. Donc c'est ça un petit peu la mission, l'aspect pédagogique du projet. I have walked a long, hard road to be here, but it hasn't hurt me. I've learned a thing or two along the way. Like winning isn't always being first across the line. As long as I do my best, I'm winning every time. Reach up, reach out, being here's what it's all about. This time, this place, to fight the good fight and run the good race. And then, when it's all through, I'll be proud to stand here beside you, proud to remember being here. Been my true companion all the way. No one else will ever know what it took for us to come this. Je trouve ça fabuleux, hein, de se dépasser comme ça, et ça m'épate quoi, parce que les gars ils ont plein de soucis, là il y avait un aveugle, tout ça, et c'est incroyable d'aller au-dessus de tout ça, de son handicap.
le sport en général, ça me touche. Je trouve ça émouvant de voir des athlètes pouvoir faire des performances très élevées. Et je trouve ça assez fabuleux de voir ça. Et puis de voir en plus aux Paralympiques des gens en fauteuil qui jouent des trucs qui me paraissent extraordinaires. Une volonté belle, quoi, de l'humanisme. En fait, ce qu'on va voir, c'est un spectacle. Donc c'est un spectacle sportif, c'est un vecteur. On aurait pu prendre la musique, on aurait pu prendre le théâtre. À la cérémonie d'ouverture, on a vu des chanteurs, des musiciens au fauteuil ou avec des amputés qui jouaient de l'harmonica, des choses comme ça. C'est la même chose en fait. Là, le support, c'est le sport. Merci. Il faut déjeuner, il faut être avant 14 h parce que les premiers arrivés auront les meilleures places. J'aimerais savoir comment vous souhaitez qu'on s'organise, sachant que donc quel déjeuner et qu'il faut prendre position il faut prendre place assez tôt. Allez les bleus! Encore! Allez les bleus! Allez les bleus! Allez les bleus! Ce qu'ils vont retenir, c'est ce qu'ils vont intégrer, digérer, modéliser par rapport à ce qu'ils ont vu. Et à mon avis, c'est surtout les à côté de la pratique. C'est pas vraiment... bon, ils ont vu un match de basket avec une ambiance, mais ce qu'ils vont retenir, c'est pas le basket fauteuil, c'est l'ambiance. Ils étaient au cœur du match, ils ont supporté l'équipe, ils leur ont donné un coup de pouce, ils ont permis peut-être la victoire. Enfin, c'est ça qu'ils vont retenir. Je sais que Amar est venu ici pour voir un peu différents sports et il a envie de pratiquer un sport mais il ne sait pas encore quoi faire. Maintenant il verra en France ce qu'il peut faire et surtout ce qui est à proximité de chez lui, ça c'est une autre difficulté. Angélique c'est la même chose, Angélique elle a pratiqué au centre du tennis de table et elle était passionnée par le tennis de table, elle a vu des gens qui avaient le même handicap qu'elle pratiquer et ça l'a vraiment emballé. J'ai pratiqué un peu le tennis de table au centre L'Espoir et en fait là ça me permet de voir un peu les techniques qu'ils utilisent. Quand on les voit jouer, on n'a pas l'impression que c'est dur. C'est comme beaucoup de sports, hein, quand c'est tellement facile pour eux qu'on les voit jouer, on se dit que ça a l'air vachement facile, on dirait qu'on peut faire la même chose, mais bon quand on est sur place avec la raquette dans les mains, c'est pas pareil. Le tennis de table, c'est vrai que c'est un bon moyen de se défouler et en même temps de faire du sport quand même, quoi. Et c'est vrai que quand on voit des sportifs comme ça, c'est encourageant parce qu'on se dit que, après tout, même s'ils sont tétraplégiques ou autres, ils arrivent quand même à faire du sport et aller au-delà de leurs capacités. En fait. Tire aux armes. On est dans une société qui tourne très vite, et si on ne prend pas sa place, c'est un autre qui va la prendre, et nous, on est un petit peu à la fois, on est poussé vers l'ombre. Avec un handicap, je ne conçois pas qu'on puisse avoir une vie statique. Il faut bouger, il faut se faire voir, il faut se fatiguer un petit peu, il faut entretenir son corps, il faut entretenir sa volonté. Il
faut pas se replier, il faut pas jouer l'escargot. Il faut bouger. C'est la première fois que j'ai un groupe comme ça avec 8 fauteuils par exemple, ou la moitié du groupe, et qu'il faut vraiment penser d'abord à eux, parce que dans tous les autres cas, c'était comme on pense au groupe et puis les autres on les fait venir comme on peut. Mais dans ce cas-là, évidemment, on met les gens en fauteuil en première place et on pense qu'est-ce qu'eux ils peuvent faire et puis les autres accompagnent. Donc ça tourne les choses un peu. Vous avez vu comme dans tous les trottoirs, à chaque carrefour, il y a des rampes pour descendre, pour traverser la rue. Même que quelques-uns sont abîmés, il y a toujours les choses pour traverser la rue avec du bruit pour les personnes aveugles. Je crois que pour les personnes handicapées qui habitent ici à Sydney, quand même, comparable avec ce que moi j'ai vu dans d'autres pays du monde, même des pays très modernes, c'est très bien. C'est une vie confortable le plus possible, je crois, en ce moment dans le monde. Je ne sais pas à quel niveau ça se trouve en France ou en Suisse ou en Allemagne, mais... C'est vrai, comment se passe? Et j'ai senti la sympathie des Australiens. Ils sont sympas, ils sont accueillants. J'ai trouvé des gens extrêmement accueillants, accueillants, souriants, surtout d'ailleurs au niveau des Jeux Olympiques. C'est peut-être dû au fait qu'il y avait beaucoup de volontaires. Après, globalement, dans la rue, c'est vrai qu'on rencontre aussi ce type de relationnel direct des gens qui commencent tout simplement par dire bonjour, par sourire, par vous parler. Donc globalement, des gens, des Australiens très 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 accueillants. On sent le handicap complètement intégré dans la vie de tous les jours. On sent l'Australien proche de la personne handicapée. Hein. La personne handicapée fait partie de son décor. Et je pense qu'un séjour comme ça, si après 15 jours on essayait de faire un bilan, on se rend compte que c'est un séjour qui contribue à replacer la personne handicapée au sein même de la société. Un petit peu On en discutait avec une Australienne là, avec qui on pique-niquait, qui disait qu'il y a 20 ans, c'était pas du tout ça. Que les gens en Australie, ils étaient dérangés, ils étaient par le handicap, ils étaient vraiment dérangés par le handicap. Et que 20 ans après, on se rend compte que les choses se sont bien améliorées. Donc j'espère qu'en France, on sera capable d'avoir la même évolution et le même désir de faire évoluer les choses et de rendre les choses plus accessibles matériellement et humainement. De toute façon, si quelque chose doit changer, c'est par les enfants que ça changera. Le changement et ce regard que les gens ne savent pas forcément porter sur le handicap, les enfants, eux, ils font ça naturellement. Ils vont arriver, hop, c'est pas qu'ils vont sauter sur les genoux, mais enfin bon, ils vont commencer à discuter, ils vont chahuter, ils s'en foutent, qu'il y a un fauteuil, qu'il n'y ait pas de fauteuil. Eux, ils continuent à vivre leur vie comme d'habitude. Et je pense que c'est par les enfants qu'on va pouvoir changer le regard. Et eux, ils l'ont très bien compris en Australie. Parce que vraiment, là, il y a énormément d'enfants et sur le site, c'était rempli d'enfants. D'enfants qui encourageaient, qui chantaient, qui vivaient les épreuves sportives de façon très intense et très enthousiaste. Et ça, c'était formidable. Je trouve que c'est justement dès l'enfance qu'il est important d'habituer à la différence. Au fauteuil roulant, comme ça, c'est quelque chose qui assimile petit. Et petit, c'est beaucoup plus facile d'être naturel. Les enfants posent des questions. C'est vraiment super. Les adultes perdent cette spontanéité. Ça c'est pas bien, c'est pas pratique. Les freins. Et les freins sont pas mis. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck.
the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. Out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck. Je venais aussi pour retrouver un peu de sensibilité en moi. C'est des choses qu'on perd, je pense, au fur et à mesure, surtout avec nos obligations professionnelles au quotidien, etc. J'ai l'impression que quelquefois de perdre un peu de sensibilité. Je me suis dit, c'est l'occasion de me ressourcer un peu, d'en avoir, d'en prendre pour moi et d'en donner. Ce que je vais retenir de ce voyage, c'est que je pense que je les regarderai plus tout à fait pareil, les handicapés, parce que j'avais le regard de tout le monde, c'est-à-dire que, et ils l'ont dit eux-mêmes, ils disent quand on passe dans la rue, effectivement les gens nous regardent, mais ils nous regardent un peu bizarre, c'est pas le regard, c'est pas forcément un regard de gêne, c'est quelquefois même un regard de compassion, et la compassion, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à recevoir, la compassion, c'est presque à la limite de la pitié, et aujourd'hui, moi je les connais, et je sais qu'ils ont, ils arrivent très bien à gérer leur vie tout seuls, ils n'ont pas besoin d'être pleins, ils savent s'amuser, ils savent aussi quelquefois, et c'est le plus étonnant, relativiser énormément les choses, parce qu'il y en a plein qui disaient moi finalement mon handicap il n'est pas si grave que ça. Le handicap physique, il est là, on ne peut pas dire qu'il n'est pas là. Mais pour moi, il n'est pas là dans les relations. Il est là dans le côté matériel, quotidien de tous les jours. Mais dans les relations, ça ne change rien, c'est peut-être encore plus fort. Ce que je souhaiterais faire passer comme message, c'est que il faut arrêter de voir le physique, qu'il faut voir ce qu'il y a dans le cœur des gens pour vivre les choses, quoi. Le physique, ça n'a rien à voir. C'est pas ce qui est important dans la vie et c'est pas là que sont les valeurs, quoi. Les valeurs sont dans le cœur des gens et dans la communication. Alors effectivement, parfois le handicap peut faire peur à certaines personnes parce qu'ils n'ont jamais côtoyé. Et justement, c'est eux qui nous apprennent à faire ce qu'il faut. Which my name is Matthew and there's Julianne, which is there. We'll come through and we'll help you out either to the back exit or to these exits here. Ok, donc il nous indique par où il faut sortir en cas de problème. Donc soit les sorties du milieu, soit les sorties du fond. J'espère pouvoir véhiculer tout ce que j'ai vécu autour de moi, autour de mes amis, autour de mes collègues au travail et essayer de casser un peu cette barrière qu'on se crée, j'allais dire bêtement, quoi, parce qu'on ne connaît pas, quoi, parce que la peur de l'autre, parce que la peur de la différence, tout simplement. Ce sont des personnes comme toi et moi. Qu'on soit debout ou assis, il n'y a pas de différence. On a tous la capacité de réfléchir, de penser. C'est vrai que j'ai vu l'Australie, mais je l'ai vu d'une manière un peu particulière, avec beaucoup de partage. C'était moins touristique qu'émotionnel, je dirais. Maintenant, ce que je vais en retirer, moi, ce que je vais garder, c'est des amis. Donc j'ai tout gagné. Mon accident m'a apporté en ça que je profite peut-être plus de ma vie aujourd'hui, parce que je me rends compte qu'il faut le faire, parce qu'il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Il faut le faire tant qu'on a les occasions, bien sûr, qui se proposent. Tell me why you always forgive the things I do to you. You're too good, or am I not too bad? Those 6 years were the best that ever happened to me and you. No regrets,
satisfaction.